C'est pour moi l'occasion de rappeler ici qu'avec tous ces outils comme ces budgets, je crois qu'on est tous conscients que la démocratie, en démocratie aujourd'hui, les décisions qu'on prend, elles sont aussi importantes que la manière dont on les prend, le procédé qui va nous amener à telle ou telle décision. Les Bordelais s'engagent, ils le montrent à chaque fois qu'on leur en donne l'opportunité. Et je crois pouvoir dire qu'on a été à l'avant-garde de cette participation citoyenne. Je prendrai un exemple. On a créé les conseils de quartier 7 ans avant la loi qui va les rendre obligatoires. Ce que je regrette ces dernières années, c'est qu'il y ait un recul dans ce domaine-là. Un recul démocratique parce que les plans de circulation sont imposés, l'extinction de l'éclairage public, nous en avons parlé, la suppression d'Épicurial, de la saison biennale culturelle, des prises de décision contraires à l'enquête qui avait été lancée auprès des parents sur la tarification scolaire. Et la raison invoquée est toujours la même, l'urgence climatique. Loin de moi l'idée de remettre en cause le caractère climatique. En revanche, l'urgence, elle ne peut pas écraser les nuances, voire les divergences, qu'on a le devoir d'écouter, d'entendre et peut-être de faire converger dans une démocratie. Et cette méthode, aujourd'hui, je crois qu'elle engendre un profond malaise dans nos quartiers. Et je voulais vous le dire parce que ces budgets sont importants, mais ils ne vont pas réparer le fait qu'en imposant des décisions, eh bien, la lutte pour le climat fait naître un climat de lutte. Ce sont les pétitions, ce sont les manifestations lors d'inauguration, ce sont les courriers que vous recevez nombreux. Alors je crois que l'urgence climatique, Monsieur le maire, vous ne pouvez pas ignorer ce que c'est qu'un état d'urgence. C'est exceptionnel, c'est borné dans le temps. Et malheureusement, depuis 3 ans, il y a cette idée d'aller vite et de faire sans concertation préalable. Il y a une information, parfois, mais il n'y a pas de concertation préalable. Et c'est en réalité, la dernière fois, vous nous avez donné une raison dans le débat ici au conseil municipal. Vous nous avez dit, mais vous savez, dans l'éclairage public, si j'avais concerté, les gens auraient dit, n'éteignez pas ma rue, éteignez la rue du voisin. J'ai une vraie différence avec vous, monsieur le maire, là-dessus. Je crois vraiment que quand on fait l'effort, et je l'ai fait, stationnement payant, je pourrais en parler longtemps, d'aller devant les gens, de concerter avant la mise en place, eh bien, on a des bonnes idées. À condition d'y croire et de mettre en place, évidemment, des outils partagés et conformes au droit. Et je voudrais vous signaler, monsieur le maire, que le CGCT précise que toutes les villes de plus de 80 000 habitants doivent délibérer des conseils de quartier. Délimitation, non, parfois, et surtout fonction. Nous n'avons jamais délibéré des conseils de quartier sous votre mandat. On a eu un débat sur le contrat, qui était un débat, on n'a pas parlé vraiment des conseils de quartier. Il n'y a pas eu de délibération, c'est la loi, donc aujourd'hui, nous agissons, tout ce qui repose sur la réunion des conseils de quartier ne se fait pas dans la légalité. Les commissions permanentes sont dans la délibération de 2014, la dernière qui a été votée. On devrait réunir les commissions permanentes. Ça n'est pas le cas, je ne vous demande pas de le faire, ce n'est pas votre projet. Je ne vais pas aller au tribunal, parce que dans l'intervalle, vous prendriez une délibération et forcément, mon recours tomberait. Mais ça dénote quand même, je trouve, un manque de considération réelle. La participation citoyenne, ce n'est pas un gadget. Nous n'avons pas voté de délibération sur les conseils de quartier, délibération rendue obligatoire par la loi Vaillant. Je pourrais allonger la liste du constat que nous faisons, qu'il s'agisse des changements de délégation dans les maires adjoints de quartier, d'un redécoupage des quartiers que vous aviez promis, d'un fonds d'intervention locale qui, passait de l'opposition à la majorité, a trouvé grâce à vos yeux. C'est pour toutes ces raisons, monsieur le maire, et parce que nous y croyons beaucoup, que nous allons vous demander, en vertu du CGCT et de notre règlement intérieur d'ailleurs, la création d'une mission d'information et d'évaluation chargée de regarder dans le détail et d'évaluer l'ensemble des instances participatives et comités consultatifs de la ville de Bordeaux, ainsi que le service qui gère cette fonction-là. Nous pensons qu'il faut faire la lumière sur ce sujet, d'autant plus que nous avons découvert un peu, très surpris qu'il y avait eu un appel d'offres au mois de décembre de 200 000 euros, 100 000 euros par an sur 2 ans pour faire fonctionner la stratégie événementielle du grand dialogue citoyen, bref 200 000 euros qui vont partir pour visiblement faire fonctionner une stratégie qui jusque-là ne fonctionne pas. Donc je vous demande, monsieur le maire, nous vous demandons au nom des 11 élus qui ont signé ce courrier et conformément au règlement intérieur, d'avoir une mission d'évaluation sur cette question-là. Nous jouerons le jeu, nous participerons et nous donnerons des idées sur cette question-là, qui ne soit pas le rétablissement de ce qu'on a fait par le passé. On a beaucoup réfléchi et travaillé sur cette question-là et je crois que si on veut résoudre une partie des problèmes que nous nous sommes dit de manière un peu ferme tout à l'heure, eh bien il va falloir faire un effort de rénovation démocratique. Merci beaucoup.